Bonjour, après les titres, voici notre journal. Le ministre de l'Information, Omran Zabi, a souligné que l'agression contre la Syrie est une agression américano-sioniste et que ce n'est pas une guerre civile ni un conflit sur fond religieux ou sectaire. Toute allégation sectaire imputant une agression contre un village, une région en Syrie à dimension religieuse sont incorrectes. Inaugurant les travaux du forum intitulé L'information nationale et les défis actuels, organisé par le ministère de l'Information, M. Al-Zabi a abordé lors de la première séance le rôle de l'information dans l'affrontement de l'extrémisme et la pensée takfiriste. Le ministre de l'Information a déclaré que la programmation de l'agression contre la Syrie a commencé après la victoire de la résistance libanaise face à l'ennemi sioniste en juillet 2006. Il a précisé que la Syrie était un partenaire dans cette victoire, affirmant que la décision de détruire l'État et le peuple syrien a été prise avant l'apparition du soi-disant printemps arabe dans un certain nombre de pays arabes. Le ministre de l'Information a souligné que la propagation de l'idéologie d'Al-Qaïda prêchant l'extrémisme sectaire s'est répandue et propagée dans les milieux analphabètes des plus pauvres sous divers prétextes qui servent en fin de compte les ennemis de la Syrie. Le Forum sur l'information nationale et les défis actuels organisé par le ministère de l'Information avec la participation des journalistes, des analystes et des personnes concernées par le journalisme venu de l'Iran, de la Jordanie et du Liban a poursuivi ses travaux à l'hôtel Damaroz à Damas. La première séance tenue aujourd'hui a porté sur le rôle de l'information face à l'extrémisme et l'idéologie takfiriste. Les autres séances successives tenues aujourd'hui se sont centrées sur l'information syrienne, l'information hostile et l'information avant et pendant la crise. À noter que les séances tenues hier avaient abordé les questions et les problèmes des médias ainsi que l'image présentée sur la société syrienne entre la vérité et sa déformation, l'information nationale, les défis actuels et les mécanismes à appliquer pour une rédaction convenable aux circonstances. Le président de la Douma russe, Sergueï Narychkine, a réitéré le soutien de son pays à un règlement politique à la crise en Syrie, soulignant que son pays a apposé son veto 3 fois au Conseil de sécurité de l'ONU à des projets de résolution injustes envers ce pays. S'adressant à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui s'est tenue dans la ville française Strasbourg, Narychkine a précisé que la Russie a défendu le choix d'un règlement pacifique de la crise en Syrie et ce malgré toutes les difficultés. Il a en outre affirmé « Nous considérons toujours que les chances d'un règlement pacifique à toute crise, même extrêmement grave, ne doivent jamais être considérées comme inexistantes. Nous nous opposons à tous ceux qui appellent à des frappes militaires contre un pays indépendant. » Narychkine a noté que son pays a toujours insisté sur la tenue de la conférence internationale de Genève 2 pour résoudre la crise en Syrie en présence de représentants du gouvernement et de l'opposition. Le responsable russe a souligné que les chances d'un règlement pacifique de la crise en Syrie ont été confirmées par l'initiative russe pour les armes chimiques en Syrie, soulignant l'importance d'activer cette initiative dans les plus brefs délais. Cuba a de nouveau appelé à une solution politique à la crise en Syrie via la diplomatie et les négociations sans aucune menace extérieure. Dans une allocution prononcée au cours de la 192e session du Conseil de l'UNESCO tenue à Paris, Juan Antonio Fernández, délégat de Cuba, a affirmé que la priorité la plus urgente devant la communauté internationale est d'empêcher toute attaque contre la Syrie et d'œuvrer en vue d'instaurer la paix dans ce pays. Le sang coule dans le Moyen-Orient en raison des guerres et des conflits causés par les ingérences étrangères et les intérêts impérialistes, a fait noter Fernandez, appelant au respect du droit du peuple syrien à l'autodétermination. Une source militaire a indiqué que 30 terroristes du soi-disant État islamique de l'Irak et du Levant ont été tués. Une voiture dotée de lance-roquettes a été détruite dans les fermes de Rima à Yabroud au nord de Damas. La même source a ajouté qu'une cache de terroristes dans la région de Saqa à Nabek a été trouvée et tous les terroristes s'y trouvant ont été tués, dont la plupart sont de nationalité étrangère. Des accrochages ont en outre éclaté entre une unité de l'armée arabe syrienne et des terroristes près du lac
Sin, dans la banlieue est de Damas. Les accrochages ont été soldés de liquidation de nombre de terroristes et de la saisie d'une voiture dotée de mitrailleuses lourdes et de lance-roquettes de type RPG, en plus des fusils automatiques et des munitions. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des rassemblements de terroristes dans la ville de Rastan, dans les deux villages d'Abu Hawaïd et d'Arshona, et à l'est du barrage de Hanoura, dans la banlieue est de Homs. Une unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec des terroristes qui avaient tenté d'attaquer un point de contrôle de l'armée à Bardayat, dans la banlieue de Talkalach. Des roquettes tirées par des terroristes se sont abattues sur les deux villages de Tel Jadid et de Mashrafeh, causant des dégâts matériels dans les biens sans faire de victimes parmi les citoyens. Toujours à Homs, deux citoyens étaient tombés en martyrs par les balles des terroristes à proximité de l'hôpital patriarcal d'Al-Hosn, dans le village de Houache, dans la banlieue de Homs. Une source a fait savoir que des terroristes s'étaient infiltrés hier de la localité d'Al-Hosn via les fermes à la périphérie de l'hôpital patriarcal d'Al-Hosn, dans le village de Houache, et avaient ouvert le feu sur les habitants et les piétons, ce qui avait fait 2 martyrs parmi les citoyens. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu 6 terroristes qui tentaient de s'infiltrer du village de Mansoura aux zones sûres, aux environs de la ville d'Alep. L'armée arabe syrienne a aussi liquidé des éléments d'un gang terroriste armé qui tentait d'entrer à la vieille ville d'Alep. Dans la banlieue d'Alep, 5 véhicules chargés d'armes et de munitions ont été détruits à l'est de Hreitan, ainsi que 4 autres sur la route de Tel Arnsfera. Des unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé des unités terroristes qui étaient à bord des véhicules chargés d'armes et de munitions à Kafarnaha et au sud de Khan el-Assal, dans la banlieue sud-ouest d'Alep. D'autres unités de l'armée ont détruit des rassemblements de terroristes à la périphérie de la prison centrale d'Alep et de l'hôpital Al-Kindi, dans les villages de Hreitan, de Tel Jbin et de Layramoun, et dans les quartiers de Bani Zaid et de Rachidine. Les projets politiques et sociaux du président Obama se soldent par la fermeture de plusieurs institutions gouvernementales et la mise de millions de fonctionnaires dans un congé sans solde. Le président Obama a annulé sa visite en Malaisie qui devrait entrer dans le cadre d'une tournée asiatique à cause de la grave crise économique dont souffre le pays. Obama a tenté de faire porter la responsabilité de cette crise aux républicains. Selon le site national Constitution Center, les États-Unis perdent quotidiennement près de 300 millions de dollars par jour en raison de la fermeture partielle de certaines institutions gouvernementales fermées temporairement. Le Sénat vient de rejeter le projet de loi de finances d'Obama qui comprend des dispositions relatives à la réforme du système de soins de la santé. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Le ministre de l'Information signale que l'agression américano-sioniste contre la Syrie vise à détruire la Syrie État et patrie. Moscou affirme sa fermeté dans sa position de la crise en Syrie et souligne la nécessité de la justice internationale. Des centaines de milliers d'employés américains sont sans salaire et Obama annule sa visite en Malaisie et aux Philippines pour des raisons budgétaires. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une bonne après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet pour revoir ce journal et davantage d'informations sur syriaonline.sy. Merci, au revoir.